Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un crayon que j'ai découvert tout récemment. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ça s'appelle les crayons Guagna. C'est ces crayons-là ici. Je vous dis, je trippe. Il y a tellement de couleurs qu'on peut avoir. Moi, j'ai un ensemble de 240 couleurs. Puis je capote, je trippe. Moi, les couleurs, c'est ma passion. Ces crayons-là, c'est à base d'acrylique. Ce qui veut dire que c'est comme de la peinture acrylique, mais plus liquide, qui se retrouve dans le crayon. Avant de l'utiliser, il faut bien le mélanger. Il faut attendre la bille. Et après ça, on peut l'appliquer. Ce que j'aime de ce crayon-là, c'est que la pointe, elle est comme un pinceau. Elle est allongée. On appelle ça une pointe pinceau. C'est ce qui fait que ça s'applique tellement bien. Puis que c'est très fluide. C'est comme si ça glisse, là. C'est incroyable. On peut utiliser sur n'importe quelle surface. Papier, carton, plastique, métal, céramique, sur des roches. On peut faire plein de choses avec ces crayons-là. Parce que quand la peinture, elle sèche, elle devient imperméable. Puis c'est sûr que le fini, il est toujours mat. Il n'est pas lustré ou brillant. Ça va être mat. Mais l'avantage de ça, c'est qu'on peut repasser par-dessus. Une fois que la peinture elle est sèche, on peut mettre une autre couche par-dessus. Pour ceux qui n'aiment pas des dégradés, faire des fondus, je ne suggère pas ces crayons-là. Parce que c'est vraiment couche par couche. Si c'est pas en transparence, c'est plus difficile à faire des dégradés ou des fondus. Ces crayons-là aussi, ils sèchent très rapidement. Je vous dis, là, après 5 minutes au toucher, c'est sec. C'est important de ranger ces crayons-là à l'horizontale pour pas que la peinture sèche. Ça peut arriver aussi qu'il peut y avoir des défauts aussi avec ces crayons-là. Dans le sens que la pointe, elle a séché. Vous avez juste à enlever la pointe, vous tirez dessus et on a des pointes de rechange, tout simplement. Ces crayons-là, j'utilise pour faire plein de choses. Je peux utiliser sur mes toiles de peinture, mais aussi j'utilise aussi pour faire du coloriage mystère. Je sais pas si vous connaissez ça. Comme par exemple, j'ai un livre de coloriage mystère, c'est écrit là, coloriage mystère ici. Moi j'ai celui-là. J'en ai d'autres là avec moi, mais je viens de commencer ça, là, c'est tout nouveau. Dans le fond, c'est comme de la peinture numéro. Plein de petits détails, il y a des lettres, des chiffres, et en bas, il y a comme la légende dans le fond de couleurs. Puis c'est ce qui fait que faut trouver des couleurs qui correspondent aux chiffres. Puis là, après ça, vous coloriez. Maintenant, je vais vous montrer un coloriage que j'ai déjà commencé. J'aime beaucoup mettre 2 couches pour chacune des couleurs, pour que les couleurs soient plus opaques et vibrantes. À la toute fin, j'utilise le crayon, le Posca noir, pour faire les lignes de finition. Et c'est ce qui va mettre les couleurs en valeur. Voilà,